C'est tous les jours de manche. Ah, pas de texte. C'est tous les jours de manche avec Arnaud de Manche. Cher Arnaud, bonjour. Bonjour les amis, bonjour Apolline. Voilà, les vacances sont finies. Vous allez enfin pouvoir vous reposer. Parce que 4 gamins H24, C'est pas faux. Les parents qui nous écoutent se doutent que c'est plus reposant d'être avec nous. Oui, ça Alors, dépend, vous êtes un peu Apolline méga. Apolline nous a envoyé des photos depuis le Center Park Charme de Picardie où elle était, et je souffrais pour elle. Parce que la piscine avec les 58 gamins qui crient, l'acrobranche avec les 47 gamins qui hurlent, le buffet du petit déjeuner avec les 211 gamins qui braillent, je vois dans vos yeux que vous êtes contente de nous retrouver. Tellement. Et de retrouver l'ambiance reposante, voire anesthésiante d'une interview de Bruno Le Maire qui vous parle du budget. Ça va comme un lundi. Arnaud, Jordan Bardella a été élu samedi président du Rassemblement National à seulement 27 ans. Eh oui, 27 ans, quel parcours, hein Charles? À 27 ans, vous dirigiez pas le Rassemblement National, hein? Bah non, vous fumiez des joints en écoutant Pousser vos cheveux. Il devait être fier de vous. Il a fait 84%. Et franchement, si c'est pour faire des scores de dictateur africain, mais qui retourne en Afrique, Jordan Bardella. Oui, alors, le parti traverse une mauvaise passe suite à la polémique Grégoire de Fournas, qui a donc crié qu'il retourne en Afrique pendant le discours du député Carlos Martins Bilongo. On sait toujours pas ce qu'il a voulu dire avec cette phrase. C'est une énigme, c'est comme à Fort Boyard. C'est les énigmes du père Fournas. Bonjour, jeune aventurier. Si je te dis qu'il retourne en Afrique, de quoi parle-je? D'un bateau plein de Maliens qui profitent de nos prestations sociales? Ou bien de mon collègue, là, l'autre noir, là, Manu Dibango? Oui, merci, père Fournas. Alors, Grégoire de Fournas se défend. Il n'a pas dit qu'il voulait qu'un député noir retourne en Afrique. Non, comment vous pouvez penser des choses pareilles? Il a dit qu'il voulait que tous les noirs retournent en Afrique. C'est quand même pas pareil. Arnaud, la COP27 débute aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte, un rendez-vous mondial pour échanger autour de l'urgence climatique. Pardon, Alors, j'ai du mal à... Ouais, la dernière avait eu lieu à Glasgow. Glasgow au mois de novembre, les mecs se sont dit plus jamais on va faire Sharm el-Sheikh. C'est bien Sharm el-Sheikh. En plus, c'est une station balnéaire symbole pour l'écologie car ces eaux cristallines sont évidemment de plus en plus polluées par le plastique, bouteilles de coca, tubes de crème solaire, nichons d'influenceuses, sœurs Kardashian, etc., etc. Alors on peut déplorer quand même l'absence du plus grand écolo de l'année. Vladimir Poutine. Ah oui. Bah oui, et c'est quand même grâce à sa guerre en Ukraine que tous les autres pays se sont mis aux énergies renouvelables. On a décidé de renoncer au gaz russe. Ouais, c'est quand même plus facile quand l'autre décide de t'en priver quand même. Poutine aura plus fait pour l'écologie que Greta Thunberg. Depuis sa guerre, chaque missile dans un bâtiment à Mariupol, eh bien c'est une éolienne qui pousse en Allemagne. À chaque fois qu'un tank tire dans un immeuble à Kherson, eh bien il sauve un panda. Voilà, c'est important. Et puis Marina Foy qui va interpréter... Foïs. J'aurais tenté un Foïs. Marina. C'est audacieux. Ouais. J'étais encore avec votre histoire de Greta Thunberg, j'avoue. Donc Marina Foy qui va interpréter Sandrine Rousseau. Oh, j'ai hâte. Non. Dans la nouvelle série de Jean-Pascal Zadi sur Netflix. Et oui, c'est une vraie info, elle va interpréter un personnage du nom de Corinne Douanier. Oui, ça vient de là, évidemment. Ah ouais. Là. Et c'est encore un petit parfum de vacances, cette musique, c'est bien, ça fait du bien. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau est un vrai personnage de film. Elle devrait d'ailleurs prochainement avoir droit à son propre biopic, si j'en crois les confidences de notre ami Dominique Besnéard. Effectivement, on est dessus. Ça va être le film de l'année. Je vous le pitch. C'est Sandrine Rousseau, Marina Foy, donc, qui s'engage aux côtés de Julien Bayou. C'est Vincent Lacoste qu'on a fait un peu grossir pour qu'il ait cette dégaine, vous savez, typique des blancs en léger surpoids, sandales, chaussettes qui font des barbecues et qui prennent des coups de soleil. Et elle s'engage aussi aux côtés de Yannick Jadot. Donc là, on a un gros souci de casting parce qu'il faut trouver l'acteur le moins charismatique possible. On a passé... On veut des noms. On a passé en revue tous les comédiens de Petits Secrets entre voisins, votre émission préférée. Impossible de trouver quelqu'un d'aussi fade que Yannick Jadot. Donc je sens qu'on va mettre une effigie en carton, recyclable. On suit le parcours de Sandrine jusqu'en 2022. Et en 2023, lors d'une attaque de purée au salon du camping-car,
Elle tombe amoureuse d'un vendeur de barbecue. Et après leur première nuit d'amour dans une yourte en Sologne, on découvre qu'il est l'héritier du groupe Staral. Vous voyez le dilemme moral. Alors Sandrine doit retrouver les racines de son engagement. On découvre en flashback qu'elle a décidé de se lancer en politique en entendant un discours du ministre de l'écologie de l'époque, Jean-Louis Borloo, interprété par José Dayan. Ben oui. Une femme, oui, parce que si on fait un film sur Sandrine Rousseau, faut un casting inclusif. Ça suffit d'avoir des hommes blancs dans des rôles d'hommes blancs, pourquoi pas les femmes. En tout cas, on a hâte de voir le résultat, je pense, hein, tous. On a Allez, à super demain. hâte avec Marina Foïs. Eh oui. Donc, Ne Arnaud passe- Demange, quel bonheur chaque matin. Il est 8h24.